Bonjour à tous. Pour cette nouvelle mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, nous allons mettre en pratique les items déjà évoqués et travailler pour certains d'entre vous. Dans le cas contraire, sans que cela ne soit une obligation, vous pouvez vous référer aux mises en situation précédentes sur les thèmes initiation, ancrage, déconnexion rapide. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation, et pendant cette phase explicative, vous pouvez vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur, déconnectés le temps de cette mise en situation. Respirez idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes. Restez à l'écoute des explications qui suivront. Fermez les yeux. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet auquel, un jour ou l'autre, nous sommes tous confrontés ou avons déjà été confrontés. Comment faire face à une situation déconcertante, que celle-ci soit inhabituelle ou ressentie comme une agression? Comment alors réagir sans surréagir émotionnellement, physiquement ou verbalement? Associer la respiration, faire appel à ses sens et à un ancrage dédié sera alors notre levier, notre connecteur pour se recentrer, s'apaiser, se retrouver dans son lieu ressource. Nous avons tous plus ou moins un sens peut-être plus développé, plus sensible que nous ressentons plus en nous. Ainsi, pour les trois principaux sens que nous sollicitons quotidiennement, certains auront une audition plus aiguë, une vision plus perçante, un sens du toucher ou kinesthésique plus fin. Si vous ne le connaissez pas, ou si cette notion est confuse pour vous, peut-être que pour vous aider, vous pouvez mettre en évidence comment votre mémoire fonctionne. En entendant, en voyant, en écrivant. Dans le premier cas, vous pourrez plus facilement vous accrocher à des sons, à ce que vous entendez. Dans le second cas, à ce que vous voyez, à ce qui est en face de vous. Et dans le dernier, à ce que vous touchez, à ce que vous dessinez ou écrivez. Si vous avez le sentiment de n'être ni plus ni moins l'un de ces sens, ou au contraire tous à la fois, peu importe. Là où les mises en situation qui seront sur ce thème pourront alors être utilisées sans discernement particulier. Afin d'ancrer plus fortement le comportement à avoir face à une situation imprévue, voire redoutée, cette mise en situation se déclinera sur les trois sens et perceptions précédemment évoqués. Avant de débuter, il faut donc que vous définissiez votre sens parmi les trois, un ancrage propre à cette situation ou la réaction que vous souhaitez avoir face à celle-ci, discret et personnel, qu'il soit interne ou externe, mobilisable à tout moment, que vous vous remémoriez votre lieu refuge, imaginaire et réel ou composite. Dire si vous êtes plutôt auditif, lire si vous êtes plutôt visuel, écrire si vous êtes plutôt kinesthésique, les mots détente, distance, ressources. Une fois fait, vous avez la possibilité de poursuivre sur cette mise en situation générique ou en reprendront une plus spécifique en rapport avec le sens qui vous concerne. Après cela, nous pourrons démarrer cette nouvelle mise en situation et débuter en fermant notamment les yeux si cela n'est pas déjà fait. Vous fermerez les yeux jusqu'à ce que la mise en situation soit terminée et que je vous invite à réouvrir ceux-ci et vous reconnecter à la réalité. Je vais pouvoir maintenant focaliser mon attention sur ma respiration avec, comme nous l'avons suggéré, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais une respiration sans contrainte. Ainsi, je peux peut-être visualiser l'air qui franchit mes narines, remontant mes cloisons nasales, pénétrant au plus profond de mon arrière-gorge et envahissant mes cavités pulmonaires lors de la phase inspiration. Et à l'inverse, je peux peut-être visualiser le flux d'air évacué lors de l'expiration, remontant la trachée et franchissant l'interstice au niveau de mes lèvres, peut-être avec un ressenti de filet d'air. Je laisse cette ventilation s'installer progressivement. Elle m'accompagnera tout au long de cette mise en situation.
À l'image de ce que nous avons mis en pratique lors de la déconnexion rapide, nous allons maintenant alterner des respirations et des blocages de respiration avec des contractions musculaires. Je peux ainsi inspirer avec une ventilation abdominale, gonfler mon ventre et lors de la phase de remplissage, à l'issue de celle-ci, maintenir bloqué quelques secondes ma ventilation. Ces quelques secondes écoulées, je peux à nouveau reprendre un cycle ventilatoire normal. Et sur la phase expiratoire, alors que je n'ai plus d'air dans les poumons, je peux pareil, bloquer ma ventilation quelques secondes, puis reprendre un cycle ventilatoire normal. Je réalise ce cycle ventilatoire à raison de 2 à 3 fois à mon rythme. Je prends le temps de le faire et je travaille sur ces 2-3 secondes de blocage à déjà peut-être visualiser, me rapprocher, tendre vers mon lieu refuge, vers celui qui m'abrite, celui qui me protège. Une fois ces 2-3 cycles ventilatoires avec une respiration abdominale réalisée, exécutée, je reprends mon cycle ventilatoire non contraint et je laisse faire. Je vais maintenant me focaliser sur une respiration thoracique. Et dans le même type d'exercice, je vais pouvoir gonfler mes poumons à l'inspiration et une fois rempli, bloquer ma ventilation. 2-3 secondes, pas plus. Je peux pendant ce moment-là détailler mon lieu refuge, peut-être des couleurs, peut-être des sensations. Et je relâche progressivement. Et pareil, sur la phase expiratoire, poumon vide, je vais maintenir mes poumons bloqués, ma ventilation bloquée sur 2 à 3 secondes, sans que cela soit insupportable ou trop pénible. Je répète cela 2-3 fois, à l'identique de ce que j'ai pu faire sur la partie abdominale. Je laisse ces sensations m'envahir et une fois ces 2-3 cycles réalisés, je reprends une ventilation non contrainte, telle que celle qui va m'accompagner tout au long de cette mise en situation. Je vais maintenant réaliser un exercice avec un blocage de ventilation et une contraction musculaire. Quand j'aurai les poumons pleins, abdominal et thoracique, les plus complètement remplis, je contracterai mes muscles, mes avant-bras, mes bras, mes jambes, jusqu'à l'extrémité de mes orteils, ma mâchoire. Je pourrais même relever ma tête si je suis allongé. Et après cette phase de blocage de 2-3 secondes, pareil, j'expirerai d'un coup. Je lâcherai d'un coup cet air contenu et relâcherai toniquement mes muscles en laissant faire. Et je profiterai pleinement de ces sensations qui m'envahissent en me projetant encore plus profondément dans mon lieu refuge. Je prendrai pleinement conscience de mes sensations, toutes mes sensations, physiques, olfactives, auditives, et peut-être ce que je verrai, visualiserai en détail. J'ai déjà réalisé cette ventilation contrainte et bloquée musculairement. Je la répète une deuxième fois à mon rythme, puis une troisième.
Je prends le temps de le faire et profite pleinement de cette phase de relâchement pour visualiser peut-être mon corps dans cet environnement, mon corps dans ce lieu refuge, dans cette zone de protection où je me sens bien. Les couleurs me sont plaisantes, les odeurs peut-être. Je laisse faire. Je suis maintenant revenu à une ventilation posée, calme, telle que celle que je maîtrise, sans contrainte. Et je me visualise dans cet environnement, peut-être avec des détails, prêt à me préparer, à me projeter sur cette mise en situation. Je vais maintenant pouvoir évoluer librement dans cet environnement, dans ce lieu refuge, avec tous les points qui me sont chers, qui me sont agréables. Je prends le temps de les apprécier, de les percevoir, peut-être du plus proche jusqu'au plus éloigné, avec toute leur complexité, leurs composantes. Je laisse ce bien-être m'envahir, cet environnement qui m'est cher, avec les couleurs peut-être. Et je peux progressivement avancer vers des endroits que je souhaite explorer, qui me sont connus, que je détaille, que peut-être je redécouvre tels que je les avais imaginés, tels que je les avais connus par le passé. Je prends le temps de pleinement apprécier ces instants et de me visualiser dans cet environnement tel que je suis. Ce déplacement, ce cheminement, je le pousse encore plus loin en exploration, sachant que cet environnement m'est agréable, apaisé, sécurisé. Sensation de température peut-être, de chaleur, de rayonnement, des sons heureux, joyeux, fins et discrets peut-être, peu importe. J'en prends pleinement conscience et apprécie cet instant. Je laisse faire. Et je vais m'installer à un endroit, l'endroit qui me convient maintenant, là où je suis, peut-être ailleurs, dans ce lieu refuge. Et je vais observer autour de moi, prendre le temps d'observer, profiter pleinement. Je peux alors penser aux termes détente, distance, ressources, et y associer tous mes sens en prenant le temps de dire, de lire ou d'écrire. Détente en cet instant, à l'image de ce que je vis et ressens dans mon lieu refuge, dans ma protection. Distance en cet instant, où je prends du recul face à l'événement et me recentre sur moi-même. Ressources en cet instant, où tout ce que je suis et que je fais renforce ma confiance au plus profond de moi.
Je peux ancrer cette situation avec le geste ou l'action que j'ai choisi et que je pourrais solliciter discrètement en cas de besoin pour accélérer la projection. Ressentir dans cet environnement ma respiration qui à chaque cycle m'apporte vie et joie à l'inspiration, déconnexion et détente à l'expiration. Je laisse à nouveau ces sensations m'envahir. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrais répéter pour l'ancrer plus encore, je serai en capacité, si les circonstances le nécessitent, de mobiliser très rapidement le bon comportement ou attitude sans surréaction inutile, mais en m'inscrivant dans une attitude constructive et positive, fort et confiant en moi pour faire face à cet événement ou situation subie. Je peux maintenant peut-être reprendre conscience de ma ventilation, de ce flux et reflux d'air qui envahit mes poumons, franchissant peut-être ma cloison nasale lors de l'inspiration et à l'inverse, lors de l'expiration, franchir ma cavité buccale et mes lèvres. Je prends pleinement conscience de celle-ci et progressivement, je visualise, ressens, perçois mon environnement et je reprends progressivement conscience de la situation, de ce que j'ai pu vivre lors de cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute. Je peux mobiliser, si je le souhaite, mes muscles en les contractant et reprendre ainsi une activité dynamique. Ou au contraire, laisser cet état de détente, peut-être partiel, peu importe. Et quand je le souhaiterai, je pourrai réouvrir les yeux. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute est maintenant terminée. À très bientôt.